là on arrive au fait au cœur du chantier. C'est le Maxi Edmond Rothschild en fait. C'est le dernier né de l'équipe. On a vraiment fait un bond technologique. L'idée c'est vraiment de pouvoir faire voler un bateau de course au large autour de la planète. Dans ce hangar, au bord de la rade de Lorient, l'un des voiliers les plus innovants du monde est en chantier depuis février. Le Maxi Edmond Rothschild est un monstre, 32 mètres de long et des pointes de vitesse à 90 km/h. Cyril Dardashti dirige l'équipe Gitana depuis 13 ans. Soutenu par Ariane et Benjamin de Rothschild, il a fait le pari des bateaux volants pour la course au large. Donc là, vous voyez des foils. C'est des pièces qui vont de chaque côté des flotteurs. On a 4 mètres carrés qui tiennent dans l'eau. C'est ce peu de surface qui touche l'eau et c'est ce qui nous permet finalement de voler. En janvier, le Maxi Edmond Rothschild a tenté le trophée Jules Verne. Ok, top, on a coupé la ligne. On est parti. Objectif de l'équipe, passer sous la barre des 40 jours pour faire le tour du monde. Mais après un record de vitesse pour atteindre les mers du Sud, l'équipe est contrainte à l'abandon. Ça s'est bien passé jusqu'à ce que malheureusement un appendice casse. L'un des safrans de flotteurs n'a pas résisté aux efforts causés par la vitesse. On va beaucoup plus vite et on vole et on rencontre des efforts qui sont bien supérieurs à ce qu'on avait imaginé parfois. Il faut qu'on aille voir nos architectes et qu'on leur explique les vitesses qu'on atteint aujourd'hui, qu'on leur donne nos chiffres. Les architectes dont parle Charles Caudrelier, ce sont eux. Sébastien Sanson dirige le bureau d'études depuis 2 ans. Pour lui, il y a encore du chemin à parcourir. Jusqu'à il y a 4-5 ans, des bateaux volants, on voyait ça sur la Coupe de l'América, entre 4 bouées sur mer plate avec des conditions tout le temps assez stables. D'appliquer ça au vol au large et d'avoir la volonté de faire le tour du monde avec ce genre de technologie, c'est nouveau, c'est quelque chose qu'il faut développer ici. Le laisser asymétrique, je sais pas ce que tu en penses Charles, moi ça me gêne quand même parce qu'on va toujours... Il faut envie de se rendre compte que notre gain en vitesse, il est foutu en l'air. Attends, mais notre gain en vitesse, ça c'est juste une chambre par rapport à l'autre. Évidemment, quand on innove, parfois, on peut se prendre un peu les pieds dans le tapis ou alors il faut persévérer parce que des choses qui paraissent évidentes au début vont demander des années de mise au point et ce bateau c'en est la démonstration même. Le plus dur, c'est d'arriver à innover, à être novateur, mais sans non plus oublier qu'à un moment, il faut quand même gagner des courses. C'est la raison d'être du Gitana Team. Depuis sa création en 2000, l'équipe a remporté la plupart des grandes compétitions. Grâce à une organisation qui à l'époque était révolutionnaire, influencée par la course automobile. L'idée a été de s'inspirer finalement de ce qui se faisait en F1. Dans cette équipe, tous les corps de métier étaient représentés de façon à ce qu'on puisse concevoir un bateau de A à Z. L'idée était que justement le skipper puisse se défalquer de toute la partie administrative, recherche de sponsors, etc. et de se consacrer uniquement finalement à ce qui est son corps finalement de métier, qui est ni plus ni moins de gagner des courses sur l'eau et donc de performer. En attendant, sur le chantier, Charles Caudrelier affine les réglages du bateau. Et t'as mené jusqu'où là? Jusque-là. On est dans le détail aujourd'hui. La plateforme elle existe et on va régler les suspensions, on va régler les pneus, on va choisir nos pneus. Voilà, c'est un peu comme en voiture. Justement, le jeu de ces bateaux volants, c'est qu'avant, un bateau avait un peu sa caractéristique. Il flottait, on va dire, il naviguait normalement. Donc une fois que le bateau était dessiné, on pouvait un peu améliorer ses performances, mais le levier d'amélioration de performance, il était somme toute assez faible. Aujourd'hui, comme les bateaux volent, au final, sur une plateforme comme la nôtre, on peut améliorer énormément l'aérodynamisme et on peut changer entièrement les appendices. Donc on peut vraiment avoir des pertes ou des gains énormes sur un même bateau. L'agenda du team pour les prochains mois est dense. Le bateau doit être à l'eau en juin pour prendre le départ du Rolex Fastnet Race, puis de la Transat Jacques Vabre, toujours avec le duo Camas-Caudrelier à la barre. En fait, Franck et Charles ont été choisis parce que d'abord, ils avaient une grande expérience maritime. On a aussi une notion de transmission qui est très importante parce qu'on se rend compte que ce sont des bateaux qui sont techniquement très, très difficiles à mener. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir avoir de nouveaux skippers et de jeunes skippers et de les intégrer au sein de l'équipe et de les faire évoluer de façon à ce que plus tard, ils puissent prendre la main sur ces fabuleuses machines. Il y a un vrai gap finalement entre mener un bateau, on va dire, classique ou archimédien et un bateau volant. Et donc l'idée du Gitana Team, c'est quand même la pérennité, puisque c'est une histoire quand même qui date depuis 1876. Et donc on compte bien s'inscrire dans le temps.